Donc vous êtes historien, vous habitez à Thoin. Oui. Et vous en connaissez un bout sur Maurice des Ombiaux. On le connaît fort bien, il y a la rue Maurice des Ombiaux, il y a la stèle, et pas qu'à Thoin non plus, à Scarbeck, à Bourra, où il est né. Et voilà, Maurice des Ombiaux, moi je le connaissais, mais pas, j'ignorais qu'il avait fait autant de choses en fait. Je le connaissais pour son travail de critique gastronomique. Mais encore. C'est quelqu'un qui a énormément écrit. C'est quelqu'un qui, à mon avis, ne va pas rester dans l'histoire de la littérature. Pourquoi? Parce qu'il a trop écrit. Il a été dans beaucoup de directions différentes. On peut parler avant tout d'un conteur exceptionnel. On le considère comme le prince des conteurs wallons. Oui. C'est quelqu'un qui a décrit sa région, qui a décrit une galerie de portraits. C'est ça. Un amour de la terre natale. À côté de ça, des écrits plutôt nationalistes qui mettent en évidence la Belgique. La Belgique oui. Comme armée, comme nation. Maintenant, je veux aussi montrer par là que des Ombiaux est quelqu'un qui peut paraître ambigu ou assez paradoxal dans ses prises de position. D'un côté, une défense de la Wallonie, un côté francophile très poussé, et puis un patriotisme belge. Et tout ça n'est pas antinomique dans son esprit. C'est plutôt le côté gaillard, joyeux, la joie de vivre, un côté épicurien, on le retrouve bien sûr dans tous ces traités de l'art de la table, le vin, le fromage, le cigare, bon, l'eau de vie, les liqueurs. Très peu de problèmes sociaux, et puis on peut quand même avoir une gravité dans certains romans, et je pense à Mien d'Avesnes, et je pense surtout au Maugré. En deux mots, le Maugré, c'est quoi? Vous êtes locataire depuis des générations d'une terre, d'une ferme, on vient vous déloger pour vous remplacer par un nouveau locataire, parce que ce nouveau locataire va payer plus pour cette terre, et l'ancien locataire, qui doit quitter sa terre de mauvais gré, va s'en prendre au nouveau. Et avec lui, toute la communauté, avec une sorte de loi du silence, avec une gradation au niveau finalement, de cette volonté de faire partir le nouveau. Donc on va commencer par couper les blés alors qu'ils ne sont pas encore à maturité. On va empoisonner l'eau des bêtes, on va couper les jarrets des bêtes. Bref, une gradation pour faire peur. C'est ça le Maugré. Mais au niveau, disons, auteur belge, des Ombiaux n'est pas tellement connu, à côté de gens comme Materlin, Grotenbach et compagnie, qui le précèdent ou qui le suivent. Donc il est surtout une vedette à Thoin et dans la région ici autour. Ou c'est faux? Il était une vedette. Mais ce que je voulais dire, c'est un personnage culturel, c'est un personnage qui connaît beaucoup de monde, qui est apprécié. Il est d'ailleurs à la base de l'association des écrivains belges. Voilà, ils font des amitiés françaises à Bruxelles. Au moment de l'exposition de 1911 à Charleroi, il est dans le comité, il va écrire un article sur les sculpteurs, notamment sur Victor Rousseau. Donc c'est plus qu'un écrivain, c'est une personnalité culturelle de premier plan. La preuve, en 1929, il reçoit le Grand Prix quinquennal de littérature. Et puis en 1931, il va recevoir sa rue ici à Thoin avec de très nombreuses manifestations. Et il assiste d'ailleurs à l'inauguration de sa stèle, il assiste enfin à tous ces événements honorifiques. En 1938 ici à Thoin, on pourra les voir tout à l'heure. En 1939 à Nuit-Saint-Georges, parce qu'il célèbre la Bourgogne, le vin de Bourgogne. Donc c'est quelqu'un de premier plan. Alors en 1898, il sort Métonel, et l'éditeur avait commandé à des hommes sandwich une publicité originale, avec des panneaux. Dreyfus revient de l'île du Diable pour lire Métonel de Maurice des Ombiaux. C'était mal vu, hein? Oui, bien sûr, c'est de la provocation, mais il fallait le faire. En tous les cas, l'élan est lancé. Des Ombiaux est un auteur reconnu. J'ai relu, pas plus tard que la semaine passée, Métonel. Il y a vraiment de très très bons moments. Pourquoi des Ombiaux? Parce que c'est pas son nom, hein. Le petit 2, le grand 2. Oui, alors donc il a fait... il l'a fait officialiser, hein. Dans les années 20, au tribunal de Dinan. Est-ce qu'il y a là derrière un petit snobisme? En tous les cas, on ira voir, on peut aller voir sa tombe. Il y a les deux graphies sur ça. Les deux. C'est-à-dire qu'il y a la famille des Ombiaux, le père, François, et le fils également. Maintenant, un personnage aussi, et peut-être qu'il y a de cela derrière ce changement de nom, un personnage qui aime les honneurs, qui aime être célébré. Et on voit le plaisir manifeste en 1931, lorsqu'il est reçu à l'administration communale de Thoin, lorsqu'il est reçu au palais provincial de Namur. C'est quelqu'un qui aime être célébré. Il est mort pendant la guerre, hein? En 1943. Il est mort malade, dans la solitude. Il est mort en Belgique? Non, il est mort à Paris. À Paris, on l'a ramené. Voilà. Et pourquoi?
Et il habitait à Paris depuis des années. Apparemment, il avait du mal même à vivre financièrement dans ces dernières années. Il aurait dû vendre une partie de sa bibliothèque, de ses manuscrits, donc une fin de vie très très difficile. Il est enterré où, à Ragny ou à Thoin pour finir? Il est ici à Thoin. À Thoin. Mais on l'a transféré, non? Oui. L'autre grand nom, auteur, écrivain de Thoin, c'est Roger Foulon, bien sûr. Est-ce qu'ils ont eu des rapports? Roger Foulon, en tous les cas, est quelqu'un qui appréciait beaucoup l'œuvre de Desombio. C'est quelqu'un qui a relancé après-guerre l'association Les Amis de Maurice Desombio. Roger Foulon a été très très actif comme chevalier ouvrière de l'anniversaire en 1968. Il a encore écrit en 2007 un texte, une communication pour l'Académie de langue et littérature française de Belgique. Mais il est de toute façon très jeune quand oui, en bien 43, sûr. il Voilà, a 20 ans. bien sûr. Moi, il y a un ouvrage qui m'a toujours marqué. Je suis un grand amateur de jeux de balle, balle-pelote, balle au tamis, comme historien, et c'est par le biais du jeu de balle que j'ai connu Maurice Desombio. C'est vrai? Ah bon? Donc il a écrit en 1907 La Petite Reine Blanche. Oui, j'avais vu Là? ça. La Petite Reine Blanche. Ah oui. Et la Petite Reine Blanche, qu'est-ce que c'est? C'est cette balle au tamis, je peux vous en montrer une tout à l'heure, et c'est aussi Blanche, le prénom de l'héroïne de ce roman. Mais après la guerre, le jeu de balle, dans le soir, il y avait les résultats des championnats, des compétitions, Mais constamment. Aujourd'hui, dans la région, il y a pas mal d'équipes. Enfin, maintenant, c'est quand même un peu tombé en désuétude. C'est Pas un peu tout à fait dans la tombé, région. oui. Il y avait des photos, on voyait des photos de... Ah ouais, c'était très Voilà. connu, mais aujourd'hui dans la région, il y a encore des équipes de joueurs Oui, de balle. Ancienne. Charleroi était envahi, tout Montigny et la Neuville, tout Gilly et Les, tout l'Aude-Linsart et la Brouchetaire, tout Jumet, les Amandes, tout Dampremier, Goïssard, tout Marcinelle et Léauchy, tout Couillet, tout Marchienne, Mont-sur-Marchienne, Pontanol, Jamiou et Naline y affluaient. De tous les villages et les bourgades à 5 lieues à la ronde, les hommes valides et des femmes aussi arrivaient. Beaucoup d'entre eux étaient partis le matin après la messe et avaient fait la route à pied, portant, enveloppés dans du panier, le chanteau de pain et le morceau de lard qui devait leur tenir lieu de dîner. La place verte s'emplissait, les bancs avaient été disposés dès le matin autour des cordes et 2 heures avant le tournoi, ils étaient occupés par ceux qui ne voulaient point manquer un tel spectacle. Les amateurs attendaient en mangeant des noisettes et des amandes, il en surgissait toujours, bientôt le terre-plein fut recouvert, alors on vit se garnir les fenêtres des maisons et jusqu'aux lucarnes des toits. Et d'une autre façon, à titre plus personnel, mon grand-père maternel était professeur à l'école hôtelière à Namur, en énologie, et il amenait chaque année ses élèves à Nuit Saint-Georges, voir le monument des Desombio. Il y a toujours aujourd'hui un prix, il y avait encore un prix culinaire à l'école hôtelière provinciale de Namur, le prix Maurice Desombio.